Bonjour, ici Pierre-Jean et Julien. Vous envisagez de faire transformer un conteneur maritime et vous voulez l'installer sur votre terrain dans une municipalité ici au Québec. Avez-vous le droit? Est-ce que les normes en place vont faire en sorte que vous allez pouvoir installer ce conteneur-là chez vous? Aujourd'hui, dans la capsule, on va vous expliquer les petits trucs qu'on a trouvés pour aller chercher l'acceptabilité municipale de votre projet en solution conteneur. Alors, bienvenue aux 2 minutes dans le conteneur. Donc, on veut se faire transformer un conteneur maritime, puis on veut savoir si on a le droit de l'installer chez nous, Julien. Qu'est-ce qu'on peut faire? La question est très bonne. Fait que nous, on dit à tous nos clients, ce qui est vraiment important, c'est aller voir votre municipalité. Demandez-leur, avant même de trop avancer dans votre projet, est-ce qu'ils vont accepter d'avoir un conteneur sur leur territoire. Oui. Certaines municipalités vont dire « ben oui, pas de problème », mais il y en a d'autres qui vont dire « non ». Fait que tu avais une terminologie vraiment intéressante à utiliser qui marche. En fait, quand on va voir les municipalités, on leur parle d'installation avec une structure d'acier. Un conteneur, c'est en acier, donc parler de structure d'acier, c'est beaucoup plus accepté de cette façon-là. Exactement. Puis là, si on a encore un petit peu de réticence avec la municipalité, ça se peut qu'ils vous demandent grosso modo, là, de créer une enveloppe autour du conteneur. Un revêtement. Donc, on a toutes sortes de solutions à vous proposer ou qu'on a déjà faites. Ironiquement, il y en a une qui a été acceptée, qui c'était de mettre de la tôle ondulée par-dessus la tôle ondulée, sans passer au niveau de la ville. Mais je ne ferai pas de commentaires là-dessus. C'est ça, on trouve ça un peu ironique, mettons. Mais d'autres options qu'on a, c'est qu'ils vont demander des fois de créer un toit par-dessus le conteneur, que ce soit en pignon, en toit, une pente. Une pente. Donc, pour camoufler que c'est un conteneur, on a une solution, là, un projet qu'on a fait récemment, qu'on a recouvert complètement l'extérieur du conteneur de Canexel. Fait qu'on vient, grosso modo, faire une enveloppe qui camoufle complètement. C'est impossible de savoir que c'est un conteneur. Exactement. Impossible. Exactement. Est-ce qu'on parle de la fonctionnalité en faisant ça? Très bonne question. Non, parce qu'on a des solutions aussi pour utiliser les portes. Vous le voyez sur les images, on est capable quand même d'utiliser les poignées. La durabilité du conteneur reste là aussi. On peut facilement le lever, le transporter, aller le porter chez le client. Donc, tout ça, ça reste fonctionnel. Et ce qui est intéressant, c'est au point de vue écologique. Oui, parce qu'un conteneur qui est revêtu au complet comme ça, au point de vue esthétique, il est magnifique, mais il peut être un conteneur usagé en dessous. Donc, l'esthétique du conteneur, on en a déjà parlé dans une chronique précédente, les neufs versus les usagés. Dans le fond, c'est l'esthétique du conteneur qui est la grande différence de tout ça. Puis là, tu t'en fous un petit peu parce que tu viens de créer une enveloppe autour du conteneur, fait que le look, c'est plus grave. Exact. Donc, pour répondre à la question initiale, est-ce qu'on a le droit d'installer un conteneur modifié sur notre terrain ici au Québec? La réponse est probablement que oui, mais avec les solutions qu'on vous a proposées. N'oubliez jamais d'aller voir la ville au préalable. Exactement. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, allez vous abonner à nos chaînes, allez consulter notre site web. On a plein d'informations pour vous. Puis, si vous avez des questions spécifiques là, à nous poser, envoyez-nous ça sur les réseaux sociaux. On va prendre l'habitude de faire des petites capsules pour répondre en rafale aux questions les plus populaires. Donc, au plaisir de vous entendre.